Je reviens sur l'exposé de Juan Branco, aux Incorrectibles, dont j'ai parlé déjà, mais j'ai continué à écouter son discours. À la fois, je salue son analyse sur le plan de la nécessité pour un groupe d'exister. La question est de savoir de quelle façon ça peut se faire. Alors, il ne s'agit pas de changer la Constitution, encore que s'il s'agissait de reconnaître la diversité, le communautarisme, ce serait peut-être une bonne chose, effectivement. Renoncer au carcan national unidimensionnel. Oui, dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on pourrait envisager une sixième république. Mais ça n'est pas dit comme cela chez lui. On ne comprend pas d'ailleurs très bien où il veut en venir, quand il dit effectivement qu'il y a une population qui n'est pas reconnue, qui n'est pas représentée. Ça peut aller très loin, parce que il faudrait que tous les groupes existants soient représentés. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que finalement, il y a un refoulé à ce niveau-là. Au nom de la nation, on ne laisse pas les groupes se constituer, être représentés, etc. Donc c'est un problème qui dépasse très largement la question des Gilets jaunes. Bon, il y a des représentations régionales, locales. Je crois que c'est là que ça doit se passer. D'ailleurs, c'est probablement là que ça va se passer. Il y a une meilleure représentation. Mais le mot représentation est lui-même un mot problématique. Vous savez que pour moi, astrologiquement, c'est la carence jupitérienne qui crée un problème de représentation. Normalement, il y a des leaders jupitériens qui sont faits pour représenter un groupe ou un autre. Voilà, c'est leur fonction. Maintenant, quand ces leaders ne font plus leur travail, eh bien ces groupes-là ne sont plus représentés. Tout simplement. Et là, évidemment, M. Branco n'a pas tous les outils de pensée. D'une part, il n'a pas la conception, il ne comprend pas l'opposition, la dialectique entre nation et empire. Donc ça, c'est déjà un problème. Et deuxièmement, il ne comprend pas qu'à un certain moment, il peut y avoir des crises de la représentation. Des crises qui ne durent pas indéfiniment, qui peuvent durer quelques mois, un an et demi maximum. Donc finalement, c'est très intéressant de voir que lorsque Jupiter, la fonction jupitérienne, est mise en veilleuse, tout ce qui touche à la représentation est en crise. On n'est pas assez représenté, on n'est pas bien représenté, etc., etc. On ne croit pas à nos représentants, etc. Et bien c'est tout à fait extraordinairement la preuve de la valeur de mon système astrologique. De même qu'à certaines autres époques, lorsque Saturne est faible, eh bien, la notion d'empire, la notion de fédération, par exemple l'Union européenne, ou toute autre structure supranationale, est en crise. Alors, dans l'absolu, quand Jupiter est faible, on peut avoir des formes de guerre civile, de révolution, de gens qui ne se sentent pas représentés, qui vont arriver en masse, puisque Jupiter, il empêche justement la masse de se manifester, puisqu'il la représente. Donc en la représentant, la masse, elle est plus tranquille, elle reste tranquille. Et quant à Saturne, eh bien voilà, c'est pareil, lorsque Saturne est faible, eh bien il y a le Brexit, il y a des dissensions à l'intérieur de la fédération, à l'intérieur de l'Union, on peut appeler ça, il y a toutes sortes d'endroits où ça se produit. Et quand Saturne est fort, ça met fin à ces dissensions, et ça met fin à un certain nombre de séparations aberrantes, comme par exemple en 89, ça a été le moment de la réunification de l'Allemagne, la fin d'une dissociation, etc. Donc je reviens sur la théorie sur laquelle l'astrologie nous dit qu'à quel moment là, il y a la fin de quelque chose. Et quand les gens parlent, ils disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on leur dit mais quand est-ce que vous croyez que ça va se terminer? Ils disent ah ben ça se terminera lorsqu'on aura reconnu nos demandes. C'est pas comme ça que ça se passe.
les demandes seront reconnues lorsqu'il y aura des jupitériens qui seront capables de formuler ces demandes. Tant qu'on n'a pas un homme qui représente un groupe donné, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a des tas de populations qui ne sont pas représentées correctement, de toute façon, qui n'ont pas trouvé leur représentant. Et à ce moment-là, elles se plaignent. Mais en tout état de cause, et là Branco a raison, mais quoi que ce soit assez ambigu, en tout état de cause, chaque groupe n'est qu'un groupe parmi d'autres. Et il n'y a pas que les Gilets jaunes qui ne sont pas représentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la sociologie des Gilets jaunes qui n'est pas représentée. Il y a des tas de groupes qui ne sont pas représentés, puisque de toute façon, nous sommes dans une conception nationale de la société qui, si on reprend la formule de la Révolution française, on ne reconnaît pas les corps intermédiaires. Et à la limite, on ne reconnaît même pas les territoires, hein, dans l'absolu. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène jupitérien. Le jupitérien, lui, quelque part, il veut l'unité. Il est le gardien, le garant de l'unité. Mais en même temps, il est aussi celui qui peut représenter un groupe bien précis. C'est pas complètement incompatible. On passe de Jupiter à Saturne. Quand le groupe est bien précis, quand les groupes sont bien précis, ils peuvent s'unir entre eux et ils forment un empire. Quand les groupes ne sont pas bien constitués, on ne peut pas créer d'empire puisqu'il n'y a pas d'entité bien définie.